confiance à la voix de Minorité Moutete Télévision. Bienvenue à suivre l'essentiel de l'actualité. La population de Goma était dans les rues ce vendredi 17 juin 2022 pour réclamer les corps du militaire congolais tué à la petite barrière de Goma après avoir tiré à son tour sur des agents de l'ordre rwandais. La population a gardé son mal en patience presque toute la journée pour attendre que les corps soient remis officiellement au gouvernement congolais à travers le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL. La population a donc accueilli ces militaires en aéro jusqu'à la morgue de l'hôpital militaire de Goma. Un reportage qui signe Didi Mastaki. C'est un regain de tensions brisques qui s'est observé à la petite barrière du Goma depuis tôt le matin dès ce vendredi. La population venue de presque partout s'est donné rendez-vous à cette frontière avec le Rwanda. La cause de cette deuxième manifestation publique dans un espace de 2 jours était de réclamer les rapatriements du corps d'un militaire congolais tué par l'armée rwandaise à la petite barrière de Goma. Ces habitants qui sont venus pour la énième fois soutenir les FARDC demandent une fois de plus la fermeture de la frontière avec le Rwanda et surtout ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le problème est le gouvernement national, il tufungie frontière. Kama Burundi ilifunga frontière na Rwanda habakuwa bapumbavu. Kukwa si wakongomani bwema itakuwa natukamatana kila siku. Solution yako ni kusema nini? Tunataka hii frontière ifungiwe. Hatutaki tena uhusiano na Rwanda. Frontière ifungiwe. Pour ces femmes congolaises, trop c'est trop. Avec la persistance de la violence entre les deux pays. Pour elles, il est maintenant temps de faire la paix par tous les moyens. Elle décrit par ailleurs la répétition des tueries clandestines ciblées contre les forces armées de la République démocratique du Congo commises à la sécurité des frontières. Aussitôt le corps remis à la RDC, la population a été folle de joie. Il a accueilli ses militaires avec honneur partout dans les rues de Goma. Pendant toute une marche de la petite barrière à la morgue de l'hôpital général militaire du camp Katindo, la population scandait des chants, les considérant comme un héros au même titre que Mamadou Moustapha Ndala, ce général à titre posthume qui a mis en déroute les M23 en 2013. Au camp Katindo, le deuil a été traduit par des cris prouvant son héroïsme. Seule la sœur biologique de ces militaires a mouillé son visage de larmes pour regretter son défunt frère. Nous avons remarqué sur place le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL qui est venu pour vérifier les circonstances de la mort du lieutenant Kabungulu Kazitoka. Ensemble avec les autorités policières et militaires de la RDC ont traversé pour procéder aux formalités afin de récupérer la dépouille mortelle du militaire congolais tué par la police rwandaise. Les mécanismes conjoints de vérification accompagnés des autorités militaires et policières de la RDC sont partis du côté du Rwanda afin de vérifier les circonstances qui ont occasionné la mort du soldat congolais sur le sol rwandais. À côté du corps sans vie du militaire congolais tué par les policiers rwandais qui invoquent la légitime défense, une arme AK-47 avec 14 cartouches dans les chargeurs et plusieurs autres effets militaires ont été répertoriés par les officiers du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL. Après vérification, le corps a été donc remis aux autorités militaires de la RDC, chapeautés par les commandants de la 34e région militaire, le général de brigade Ghislain Chinkobo, qui a fait le déplacement pour calmer les esprits et procéder aux formalités d'usage avec les autorités rwandaises pour récupérer la dépouille du lieutenant Kabungulu Kazitoka. Il s'est de signaler que le militaire congolais tué par la police rwandaise revenait fraîchement de la ligne de front dans les territoires des Rutshuru. Pris par la colère suite au décès de son compagnon d'armes, s'est directement rendu à la petite barrière où il a ouvert le feu sur les policiers rwandais commis à la garde de la frontière.
En parlant toujours de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, 2 ménages ont été la cible de bandits munis d'armes blanches et à feu la nuit du jeudi à ce vendredi 7 juin 2022 dans le quartier Lac Vert. Les habitants de cette partie de la ville de Goma fustigent la persistance du phénomène 40 voleurs et appellent les autorités à plus de vigilance, mais aussi à la sécurisation de la population et de leurs biens. Suivez ce reportage réalisé par Bénédicte Michaud. C'est dans le quartier Lac Vert où des maisons ont été visitées par des bandits à main armée la nuit du jeudi 16 à ce vendredi 17 juin 2022. Certains témoignages parlent d'une importante somme d'argent et de plusieurs autres biens de valeur qui ont été emportés par des malfrats. D'après les victimes de ces cambriolages, aucune intervention n'a été faite par les services de sécurité. Pendant au moins 1 heure de temps, les bandits ont opéré en toute quiétude. Ces derniers appellent les autorités au sens des responsabilités pour restaurer la sécurité dans cette partie de la ville de Goma. Wakafika wakaforce mlango, wakapima mlango, wakashindwa, walikuwa na machuma. Mlango wetu ni arai, kisha wakaisukuma ikatoka morai, ndio wakaingia mlango. Sasa walisukuma mlango, mara moja wakaingia mlupango. Sasa wanaingia ndani, wanakutana mama na papa wanalala. Walikuwa na mipanga, wengine walikuwa nje, walikuwa na mabunduki, ndio wakaanza brutalize, leta makuta, leta nini, leta. Papa alikuwa hana makuta mwa ile wakati, alikuwa hana kitu. Mama yenyewe alikuwa nao yake ya kusema ya kuuza lete ya mtoto. Sasa aliona wanatia papa mpanga kushinga, akasema hapana, msiwe bwanangu, niko na makuta hapa kidogo. Tali hapa humu ndani mlikuwa 5 personnes kwanza, mnyumba peke ilikuwa 5, wengine walikuwa nje. Sasa mnyumba alikuwa nje ndio hatukujua nombre, mimi mnyumba aliingia kwa mnyumba ilikuwa 5 na 2 kabakia nje kwanza. Mimi tuseme 7 ndio kwanza mparcelle, wengine walikuwa nje. La chef d'avenue Cesselka Sifa Jamila, qui à son tour déplore les cas d'insécurité répétitive dans son entité, appelle aussi à une collaboration civilo-militaire qui, selon elle, reste une solution incontournable. Abatu banatuingilia kila siku, aveni kila posho banatuingiliaga, banakuyaga bakaranti, banakuyaga kwa wingi, banakuya na mabunduki. Sie tunakosa gizi tutajisaidia juu sie na sie hatuna mabunduki. Tunaomba leta itusaidie na bapolisi baguchunga aveni Cesselka, bale bakuzunguruka bakwe banazunguruka kirari. Juu tunaitaka intervention, tunaita ile numero vert, banajishukia barabara yote abazungurukage mali na njoo maana bakamatage ba mwizi. Téné, pendant cette opération barbare, les victimes parlent des agressions physiques leur infligées par les bourreaux. Et puis clôture ce vendredi 17 juin 2022 à Goma, dès l'atelier autour de la programmation SADI. Pendant 3 jours, les participants venus de Kinshasa, d'Ouvira et de Goma ont réfléchi sur la programmation basée sur la sauvegarde, l'accès, la dignité et l'inclusion au profit des jeunes universitaires dans le but de renforcer leur gouvernance. John Mukengere y était pour le compte de télévision et nous propose ce reportage. C'est un projet qui vise à donner aux jeunes les moyens de faire face aux tensions, à la manipulation, à l'exploitation politique et ethnique de manière non violente en promouvant la paix et la citoyenneté responsable. Cet atelier qui se veut de recyclage donne l'occasion aux participants de s'approprier les politiques, l'engagement et les procédures des CAFOD pour un meilleur rendement. Nous venons terminer effectivement un atelier de 3 jours. Ce sont nos partenaires d'abord, les partenaires des CAFOD avec lesquels nous travaillons. Et ça, c'est un atelier de recyclage parce que d'autres partenaires ont déjà bénéficié de cette formation. Nous voulons vraiment que tous nos partenaires, partout où ils sont, quels que soient les types de projets qu'ils mettent en œuvre, ils puissent s'assurer au préalable que les aspects de sécurité sont pris en compte, que l'accessibilité à leurs projets soit ouverte à tout le monde, que la dignité de personnes soit prise en compte et que ce travail se fasse dans l'inclusivité la plus totale. Pour Nelson Matama du bureau de la Maison des Jeunes de Goma, cet atelier est une opportunité à tout partenaire de CAFOD d'améliorer son rendement dans la mise en œuvre de différents projets. Nous, en tant que partenaire, l'un des partenaires de la CAFOD, nous l'avons considéré comme une opportunité énorme parce qu'avec toute la matière que nous avons puisée,
Ça nous permet de recadrer notre façon d'exercer nos activités sur le terrain pour qu'on soit beaucoup plus efficace et plus professionnel dans le présent et dans le futur. Et donc la motivation a été fondée en ce sens et on estime qu'à partir d'aujourd'hui, ce que nous allons justement réaliser comme activité, avec ce que nous avons puisé, en tout cas ça sera un changement qui va changer même la façon ou les résultats qui vont impacter à long terme avec tout ce qu'on prévoit pour le reste de l'année 2022 et pour la suite des années pour notre plan avec l'émission de la Maison des Jeunes Goma. 22 participants incluent certains staffs de CAFOD entrepris à cet atelier qui se clôture sur une note de satisfaction des uns et des autres. Et puis pour finir, les autorités de la province du Sud Kivu ont interdit la commercialisation de la viande en provenance du Rwanda et du Burundi, frappée par l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift à Goma. Les habitants qui consomment également la viande en provenance du Rwanda demandent aux autorités du Nord Kivu de prendre la même mesure afin de préserver la vie de la population contre cette épidémie. Suivez-le dans ce propos recueilli par votre rédaction. C'est depuis le samedi dernier que le gouvernement provincial du Sud Kivu a pris la décision interdisant la commercialisation de toute viande en provenance du Rwanda et du Burundi. Cette mesure est tombée juste après que le Burundi ait alerté sur l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui frappe ses bovins. Une situation qui fait craindre des vendeuses de viande ici à Goma. Ces dernières disent ne pas comprendre les manques de la marchandise en provenance du Rwanda. Pourtant, la province du Nord Kivu n'a jusque-là rien interdit. Miaka za mingi sana tunachuruzaka nyama za Rwanda. Mais depuis nyama ya Rwanda wanasema inagonjwa, hii semene izimi hatuko tunachuruza nyama ya batwa ya Rwanda. Tuko tunaenda Buhene wala tunaenda Kibuza. Sasa probleme ya ndugu yetu wa Kongomani ni sawa walikuwa wayafunga Rwanda, walikuwa wanausha nyama ma 2.6, 2.7. Sasa wanaangalia wanafunga Rwanda, pale wanakamata wanatia nyama mu 3.2, 3.3. Sie kama tulikuwa tushazoea nyama ya Rwanda unaendaka selo franka zako. Na franka zako wanakupatia nyama franka ziko nazo. Me kule Kituku kama una franka kuuza mgulu mzima hawezi kupatia nyama. Paka uze mgulu mzima ndio wanakupatia nyama. Craignant pour leur santé et celle de la population, ces vendeuses restent conscientes du danger que la viande infectée peut causer. Elles soutiennent donc l'idée d'interdire la commercialisation de la viande en provenance du Rwanda, bien que sa rareté impacte sur le prix de la viande en provenance de certains coins du Nord Kivu. Ndio, tunaenda bena Wanyarwanda basilete hapa nyama tutumike na nyama kwetu batutilie na sie bei yenyewe na style. Na sisi tuko tubaki tula nyama za hapa kwetu. Ndio susi yetu. Shuba Wanyarwanda banatuzarawaka sana. Ndio hata wanatupatiaka kazi mimi banatuzarawaka sana nao. Ils sont nombreux, ces Congolais qui sous anonymat condamnent ces silences des autorités de la province du Nord Kivu face à une réelle menace sanitaire. C'était ça l'essentiel de l'actualité sur la voie des minorités. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous bien.